Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle chronique du Petit Point Geek. Je m'appelle Scylla et aujourd'hui fais tes valises et prépare ton autorisation de sortie parce que... on se casse en vacances. Animal Crossing New Horizons, sorti mondialement le 20 mars 2020, est disponible sur Switch et le jeu vidéo développé et édité par Nintendo qui va vous faire changer d'air. Hors jeu dérivé, il s'agit du 5e opus de la licence Animal Crossing, créé en 2001. C'est un jeu de simulation de vie aux tendances feel good et en ce moment, on en a sacrément besoin. C'est le jeu du confinement. Dans cet opus, après t'être créé un avatar qui te ressemble ou pas, ton aventure commence sur une île sauvage et inhospitalière où il y a tant de choses à faire. Exploiter, invité par Tom Nook, personnage emblématique de la licence, tu vas être amené à modeler ton environnement afin de créer in fine un village chaleureux et accueillant, grouillant de vie et de personnages. D'ailleurs, à ce propos, tous les personnages qui t'entourent, à part toi, sont des animaux anthropomorphes, mignons, avec des personnalités bien propres. Pour ce qui est du gameplay, c'est très intuitif. Dès le départ, on te donne les rênes et c'est par toi qu'on passera pour choisir tout et n'importe quoi. Que ce soit l'emplacement des habitations ou des différents bâtiments de l'île, comme par exemple le musée, la boutique Nook ou encore le magasin de vêtements, mais également les infrastructures, c'est-à-dire tout ce qui est pont et rampe, et également la décoration et la personnalisation du milieu extérieur. Bref, c'est un peu toi le shérif en ville, sans en avoir le titre. Toi t'es délégué insulaire, donc calme-toi. Au fur et à mesure que tu accompliras les différents objectifs du jeu, tu pourras débloquer du contenu et des fonctionnalités qui te donneront notamment accès aux autres lieux et facettes de ton île. Car oui, tout n'est pas accessible dès le départ, il y a un système de récompense et qui est bien pensé en plus. Et oui, tu l'as bien entendu, des objectifs, il y en a. Premier challenge est de taille en plus. Explorer la faune et la flore pour compléter les collections de fossiles, poissons et insectes et enrichir les expositions du musée. Hyper réussi d'ailleurs, rien à voir avec ce que j'ai connu. Les graphismes sont top, c'est chargé en détails, c'est super beau, on pourrait y rester des heures. Ensuite, tu as pour mission principale de décorer ton île, de lui donner un style qui t'est propre, afin d'atteindre le Graal, une note de réputation à 5 étoiles sur 5. Et c'est pas une mince affaire, c'est même très long, t'as de quoi t'occuper. Et d'un point de vue plus personnel aussi, tu démarres ton jeu dans une tente quechua d'occasion, et tu peux au fur et à mesure te construire une maison qui deviendra manoir en la décorant comme tu veux. Attends-toi par contre à raquer un max. La maison complète, elle vaut 2 millions de clochettes. Oui, c'est la monnaie mignonne du jeu. Tout est mignon, j'adore. Au passage, je le précise, mais prépare-toi à en lâcher du pognon. Dès que tu voudras déplacer un bâtiment, ou installer, détruire un pont, une rampe, ou respirer tout simplement, tu vas devoir mettre la main à la poche. Soi-disant que les habitants peuvent participer financièrement. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, sur un pont de 195 000 clochettes, ils ont participé, ils en ont donné 753. Va pas falloir le prendre mal, mais dans cet opus, tu vas un peu beaucoup être pris pour un gros pigeon. Et quand ce ne seront pas des clochettes, ce seront des miles qu'il faudra débourser. C'est le nouveau système de monnaie du jeu, basé sur les succès, qu'ils soient journaliers ou à long terme. Les miles te permettent de débloquer des constructions, du contenu personnalisé et d'accéder aux fameuses îles mystères. Ce sont des îles aléatoires sur lesquelles tu peux trouver d'autres ressources et rencontrer des personnages inédits. La grosse nouveauté du jeu, c'est surtout au niveau de la personnalisation. Tu vas pouvoir réaliser des constructions artisanales, appelées crafting, comme des meubles, des clôtures, des vêtements, des outils, bref, un peu tout, grâce aux éléments que tu trouveras dans la nature, bois, coquillages, pierres, pépites de fer, etc. Tu dois pour cela débloquer des plans de bricolage. Ça donne un côté très réaliste et c'est super prenant, car tu dois veiller à avoir suffisamment de stuff sur toi pour remplacer le matériel qui peut se casser par exemple, et toujours à des moments improbables en plus. Si tu as des proches qui possèdent le jeu, vous pourrez jouer ensemble jusqu'à 8 joueurs et visiter respectivement vos îles, vous envoyer du courrier ou des cadeaux. Et même dans certains cas, vous pouvez vivre ensemble sur la même île. Ça s'appelle pour les curieux le mode multijoueur coopératif. Et dans un autre registre, tu peux également inviter des joueurs que tu ne connais pas, qui viennent du monde entier et créer du lien. Pour ce qui est de l'ambiance du jeu, tu pourras retrouver les musiques des premiers opus qui sont tantôt discrètes, tantôt entraînantes. Il y aura également à collectionner les chansons de Kéké la Glisse, le petit chien rockstar, qui viendra jouer un concert sur ton île toutes les semaines. Ça change des festivals qu'on connaît, mais c'est sympa. Au niveau des graphismes, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, mais ça a un côté très propre, très cartoonesque
et qui colle parfaitement avec l'environnement du jeu. Et tu l'auras compris également, au niveau de la durée de vie du jeu, le temps étant fini, il y aura toujours quelque chose à faire, des événements à fêter, du contenu à débloquer, bref, très difficile de s'ennuyer avec ce jeu. Finalement, on peut résumer la réelle ambition du jeu en une phrase. Te faire passer un bon moment dans un monde alternatif vivant et coloré que tu vas pouvoir moduler de A à Z et où le temps s'écoule de la même manière que dans la vie réelle, quelle que soit l'heure ou la période de l'année. Et en ces temps un peu difficiles, ça fait du bien. En fait, j'ai pas grand chose à lui reprocher à ce jeu, si ce n'est peut-être la caméra, que je ne trouve absolument pas pratique. On a droit tout du long à un plan fixe avec comme alternative une vue de dessus, une vue principale et une vue par le dessous, et encore celle-là on ne peut pas la maintenir, et c'est dommage. J'aurais aimé avoir une caméra qui tourne tout autour de mon personnage pour anticiper ce qui se passe dans mon environnement, et anticiper notamment les tarentules qui ont décidé de me régler mon compte. Je sais pas ce que je leur ai fait, mais bon. Pour être tout à fait honnête, je n'avais absolument pas prévu d'acheter le jeu. Pendant longtemps, j'avais joué au deuxième opus, Wild World, sorti en 2006 sur Nintendo DS, et je l'avais adoré. Mais c'est en voyant à quel point New Horizons était beaucoup plus complet que j'ai été séduite. Avec toutes les nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le terraforming qui te permet de modifier l'apparence de ton île en créant des chemins, en modifiant l'apparence des cours d'eau ou des falaises, que ce soit le crafting, le farming ou la masse de contenu personnalisé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de détails et beaucoup de choses à faire. J'ai vraiment eu la sensation et l'occasion de me créer un monde tout à fait intime et personnel, et rien que pour ça je l'en remercie. Pour moi, ce jeu c'est une petite pépite qui mérite d'être découverte, et j'espère que tu mettras tes potentiels a priori de côté pour pouvoir le découvrir à ton tour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le dernier Animal Crossing. J'espère que cette chronique vite fait bien fait t'a plu et qu'elle t'a donné une bonne dose de soleil. N'hésite pas à interagir dans les commentaires pour donner ton avis, poser tes questions, voire même échanger ton code ami pour qu'on vienne te rendre visite. Et puis, tu connais la chanson, like, partage et surtout, soutiens le petit point geek. En attendant la prochaine fois, prends soin de toi, reste chez toi et surtout, geek bien.